Puis Legault te dirait, au Québec, il n'y a pas de racisme systémique, puis il n'y a pas de planification systémique non plus. Il n'y a rien de systémique au Québec. Il n'y a rien de systémique, là, au Québec, là. Ben C'est pas le voyons, temps là. de systémiser, là. On fait pas comme Pierre Fitzgibbon. On donne Ah. pas de l'argent des entreprises étrangères pour venir s'établir ici. On supporte nos entreprises qui sont déjà présentes. Ah, ben bon, Ah! Mon Dieu! Mais qui êtes-vous? C'est moi! T'as pas ton chandail de Go Pirate? Non, je l'ai oublié. Mais en plus, j'ai oublié aussi de mettre mon autre chandail. J'ai reçu à Noël de la part de mon équipe de travail un chandail des productions Longueuil un pays. Ouais. J'ai reçu le chandail pirate de Longueuil. Je le veux. Ok, fait que pour ceux qui connaissent pas, Ouais. c'est une toute petite organisation là qui fait de l'impression de t-shirts et ça se promène beaucoup sur les médias sociaux depuis qu'ils ont fait un sticker qui s'appelle Merci Kémillon. Oui, Donc- puis l'éducation c'est important. mais D'ailleurs, ça- je les ai dans mon auto, faut que je te Ah, dise ben, écoute. tantôt. Donc, ils ont fait imprimer ces mimes-là. Mm. Et puis, depuis ce temps-là, c'est parti sur une chire bien raide. Moi, j'ai moi-même acheté le t-shirt Longueuil un pays parce que je le trouve très drôle. Oui, il est vraiment drôle. Hey, bonne année, David. Bonne année, Olivier. Oui, j'aimerais te présenter encore pour ceux qui te connaissent pas. Tu t'appelles David Millejour. C'est bien cela. Je pense que t'es mon ami. T'es aussi le directeur du pôle d'économie sociale de Longueuil. Tes recherchistes travaillent très bien. Les recherchistes. Oui. Je les ai dit, trouve-moi un ami. Puis ils sont arrivés, ben lui. Fait Ouais. que, bon. Donc, écoute, on t'a rencontré, Maurice et moi, quand on est devenu un OBNL. C'est vrai. Puis, oui, absolument. Puis, depuis ce temps-là, tu fais des apparitions. Puis, c'est ainsi un petit peu plus parce que, bon, Pierre travaille maintenant à temps plein. Et puis, bon, on va trouver un moyen de s'organiser. Puis, elle va revenir, évidemment, faire des émissions. Mais toi, tu vas venir en faire un petit peu plus, je pense. Oui, puis Et- je suis bien content de ça parce que Ouais. moi, je suis un membre Patreon. Écoute, Ouais, vu que t'en parles, vous pouvez aussi être des membres Patreon. Donc, ça, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Hein? Et puis, ceux qui sont membres ont accès à notre Discord, qui est une plateforme privilégiée pour jaser avec tous les pirates. Et puis, éventuellement, on va ajuster les niveaux parce qu'il y a des choses qui s'en viennent avec GoPirate pour 2026. Bonne année 2026. Ça sera pas l'épisode où ce qu'on dit tout ce qui va se passer cette année, mais il va y avoir des choses, donc restez aux aguets. Là, David, Oui. comme c'est le début de l'année, je me cherchais un sujet. On n'a pas fait de revue de l'année cette fois-ci parce que j'étais en vacances bien avant de tomber en vacances dans ma tête. J'ai pris une bonne pause. Et là, tu me déranges pendant mes vacances. Je t'avais dit de pas venir. T'es venu pareil. Fait qu'on fait le show. Mais mais non, sinon, un des deux derniers événements de l'année passée auxquels j'ai participé, ben, il y en a un, une nouvelle comme ça. GoPirate a gagné un prix. C'est vrai. Un prix organisation émergente distribué par ta gang. C'est le fun quand je donne un 20$, je reçois un prix. Non, C'est non, cool. non, t'as pas donné Non. 20$. Non, je me suis vraiment assuré que David n'avait pas tiré de ficelle. Donc, ben, j'ai été très apprécié et ça va nous aider, ben, évidemment, à aller où est-ce qu'on veut aller avec GoPirate. Mais l'autre événement avant, c'était l'événement Résonance. Résonance. Et organisé par le pôle d'économie sociale à Longueuil. Et dans cet événement-là, c'est un genre d'événement avec des conférences et, Oui. maillage, réseautage. Et t'as fait toi-même une intéressante conférence. T'es rendu bon. Merci, ça a résonné. Ouais. Oui, ça a résonné. Magnifique, Puis, c'était si tu te souviens, t'as parlé d'un cas. Oui. Un cas type, pas type, mais un cas un peu qu'on peut étudier, qui est arrivé dans une des deux villes dont on va parler aujourd'hui, qui n'est pas celle qui est derrière nous. Hein? Ça, c'est Bristol derrière nous. J'avais levé la main, puis j'avais dit, David, est-ce que tu accepterais de venir raconter cette histoire-là sur le podcast de GoPirate? Bien sûr. Puis quand En plein t'as dit milieu de la oui, conférence, oui, devant tout le monde. puis là, quand t'as dit oui, j'ai dit, j'ai au moins 50-60 témoins comme quoi tu vas venir le faire. C'est ça. Puis en plus, j'ai plugué GoPirate. Alors, Ouais. donc, c'est un cas qui parle un petit peu d'un sujet que Maurice et moi, on a parlé à quelques reprises, mais à petites gouttes,
d'une économie résiliente, dans le fond, Ouais. dans un contexte et dans une localité très particulière. J'ai trouvé ça tellement inspirant parce que ça rejoint la racine de ce qu'on voulait faire avec GoPirate, qui était un réseau d'organisations qui s'épaulent. Et quand il y a de l'argent qui rentre dans ce réseau-là, elle ressort pas, si possible. Non, exactement. Fait que C'est Paul. oui, c'est ça. Oui. C'est de la coopétition, non de la Oui. compétition. Exactement. Dans le sens que tu peux avoir des gens qui pourraient être concurrents pour aller chercher un certain client, mais qui peuvent se mettre ensemble pour aider un autre parce qu'ils se complètent. Avec la mutualisation. D'ailleurs, Voilà. oui. On pourrait enregistrer un épisode sur la mutualisation. Oui, Ça, c'est le fun. Donc, écoute, je sais, dans ton exemple, lors de la conférence, tu avais parlé de Cleveland. Oui, on va en parler tantôt. Ouais. Ouais. Là, on va parler de Bristol. Moi, je voulais pas mettre une photo de Cleveland pour des raisons personnelles que je vous dirai pas, mais je voulais bien mettre celle de Bristol. Parfait, excellent. Ben, c'est super beau en plus, Bristol. Mais avant de partir, cliffhanger, on regarde ça. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Maintenant que c'est fait, C'est fait. je te laisse aller, David. Raconte l'histoire avec autant de verve et d'énergie et d'engagement. Puis moi, je vais continuer de boire tes paroles comme je bois ce café. Parfait. Ben, en fait, là, on parle de Bristol, puis on parle de Cleveland. Je t'explique pourquoi. Ouais. Bristol, c'est comme le beginning. OK? Donc, vraiment, à Bristol, ils ont décidé qu'ils allaient créer un modèle d'économie résiliente. Mais à l'époque, c'était plus comment on peut faire une économie plus équitable, inclusive, puis avec une conscience importante sur le développement aussi environnemental. Je suis curieux, est-ce que c'était tout planifié d'avance ou ça a juste donné quelque chose de super cool puis ça a été sujet d'étude par la suite? Non, ça a été planifié, c'était l'objectif. Okay. Puis tu sais, puis ça c'est une question importante parce que je sais que tu as beaucoup d'abonnés ou des gens qui nous écoutent qui viennent de l'Europe sont en avance sur nous là dans le sens que eux on dirait de nature, ils veulent travailler sur quelque chose de plus social, de plus adapté à la transition socio-écologique. Donc ils sont partis dans un grand chantier. Puis ça a donné justement le modèle Bristol. Le modèle Bristol, là, en fait, c'est très simple, c'est de se dire on a 4 éléments importants dans le futur développement économique qu'on doit se donner. Ouais. Parce que le modèle actuel, c'est pécunier puis développement industriel ou commercial, sans tenir compte non plus des territoires où on va établir les entreprises. Donc, c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur les Anglais autour? Je dis anglais parce que je sais pas si c'est bristolien, bristolois, bristoloise. Donc, c'est genre. Donc, on veut créer un modèle de développement économique qui ne met pas en compétition le côté environnemental, le côté social. Fait que les 4 éléments, c'est la durabilité environnementale. On est vraiment dans les objectifs là, ambitieux de réduction d'émissions de CO2. Ah oui, ils ont ça, eux autres, encore là-bas? Oui, mais eux autres, d'ici 2050, c'est 80%. Investissement massif dans les énergies renouvelables. Donc, tu sais, parce que quand tu investis dans les énergies renouvelables, la solaire, cogénération, ça crée aussi des nouveaux champs d'expertise, des nouvelles façons de faire de l'établissement autres études universitaires, de nouveaux emplois. Puis on veut travailler sur l'efficacité des bâtiments au niveau énergétique et le transport vert, donc vraiment aller vers le transport collectif, le transport actif. La deuxième, c'est vraiment une planification qui est systémique, donc intégrer la résilience dans toutes les planifications urbaines. On parle d'infrastructures, logement, énergie, pour faire face aux risques climatiques comme les inondations, par exemple. Donc, c'est de se dire, d'ici 20 ou 30 ans, on a plus
de possibilités d'inondation, de refoulement d'égouts. Comment on va modifier nos constructions pour éviter d'avoir un garage en dessous de notre maison, puis là, tu sais, t'invites l'eau à rentrer. Ben, c'est un sujet très, très... depuis l'an passé, là, ça se parle beaucoup à Montréal, à Longueuil aussi. La mairesse Fournier en parle beaucoup. Là, il y en a eu aussi ici. C'est une place que je n'imaginerais pas avoir beaucoup d'inondations. Il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, puis on a réservé des terres agricoles comme des éponges aussi. Tu sais, puis il y a eu tout aussi la création de bassins de rétention ou autre. Donc il y a ça qui c'est qu'on faut changer puis s'adapter au changement climatique. Sinon, si on s'adapte pas. Donc la planification systémique là-dedans, c'est d'ajuster tout ton système à être résilient à ce genre d'événement-là. C'est ça, c'est pas juste une planification dans 5 ans, c'est planification c'est pas le prochain budget. Ce qui est quand même assez innovant. Puis Legault te dirait, au Québec, il n'y a pas de racisme systémique, puis il n'y a pas de planification systémique non plus. Il n'y a rien de systémique au Québec. Rien de systémique, là, au Québec, là. C'est pas le temps de systémiser, là. L'autre élément, c'est tous l'économie inclusive et équitable. Donc, on est vraiment dans assurer la croissance qui profite à tous. C'est woke. W-O-K. Non, c'est assurer une croissance qui profite à tous. On n'est pas en train de dire que le communisme doit revenir puis que même tout le monde a le même salaire. On dit il faut que ça profite à tous. Donc, ce n'est pas aux dépens de. Personne n'est laissé derrière. Personne n'est laissé derrière. Dire ça comme ça. Puis tu sais, si vous voulez en savoir davantage sur que ça profite à tous, puis que ça soit pas genre exclusivement certains groupes ou certaines personnes, écoutez tous les autres podcasts de GoPirate. Je pense que vous avez fait le tour du sujet. Avec les emplois de qualité, on réduit les inégalités, on investit massivement dans les études techniques, les études genre universitaires, philosophiques ou autres, et surtout on fait pas comme Pierre Fitzgibbon. On donne pas de l'argent des entreprises étrangères pour venir s'établir ici. On supporte nos entreprises qui sont déjà présentes. Comment on fait tout ça? La durabilité environnementale, la planification systémique, puis une économie inclusive, équitable, puis locale. Ben, c'est que on travaille à mobiliser des engagements qui sont des parties prenantes. Donc, impliquer de la communauté à travers les processus ouverts. Donc, on va consulter des groupes de 12, de 15, de 25, une table de concertation. On parle de 1600 personnes pour identifier des priorités puis innover collectivement. Par exemple, une stratégie One City, une vision unifiée. Pour une ville plus juste, plus verte, plus inclusive et surtout prospère. Prospère dans le concept de comment on fait pour prendre nos investissements locaux ici, puis en investir de façon locale via nos achats. Donc, on parle d'approvisionnement responsable puis de circuits courts pour que, on conserve la mainmise sur l'argent. Donc, un des éléments, puis c'est là que ça a créé un truc que d'autres villes par la suite qui avaient des problèmes vraiment importants en lien avec leur développement, notamment en 2008 là aux États-Unis avec la grosse crise des subprimes. Ben on a créé le Bristol Pound. Qui était une monnaie locale que tu peux que dépenser à Bristol avec les commerces qui étaient participants, qui avait une valeur qui a une valeur de cours. Donc là, c'est impossible de faire sortir l'argent local vers, je sais pas moi, les sièges sociaux aux États-Unis, en Chine ou autre, parce que ça n'a pas de valeur en Chine puis aux États-Unis. Par contre, à Bristol, c'est de la vraie argent. C'est pas un concept qui est nouveau, ça, hein, by the way. Je le sais. Mes parents, quand j'étais petit, me faisaient garder à Saint-Constant. Il y avait des petits jetons, des cheminots. Hein, puis ça coûtait 4 jetons par enfant par jour, genre. Puis quand ils gardaient du monde, ben ça leur faisait plein de jetons pour nous faire garder. C'est exactement ça. Oui, puis moi mais systémisé, on s'entend au niveau d'une ville. Puis tu sais, on a une appli, moi j'aime beaucoup ça s'appelle Home Exchange, c'est-à-dire au lieu de louer des chambres d'hôtel, des Airbnb ou des Airbnb, tu peux juste comme demander avec des points de louer une maison, puis tu sais, si tu tombes à un échange, ben eux ils viennent habiter chez vous, toi tu vas habiter chez eux, puis ça te coûte pas d'argent comme tel. Fait que c'est vraiment intéressant, puis fait que tu sais, c'est un peu ça. Sauf que le Bristol, ça a été les premiers à le systémiser. Le transport collectif commence à le prendre. Fait que c'est pas genre une question de juste entre nous autres, d'un quartier, 2-3 rues. C'est une question de genre, on crée quelque chose à laquelle on fait
vraiment, parce que, tu sais, si tu fais ta monnaie locale puis que tu veux développer le transport actif puis le transport collectif, tu l'acceptes dans le transport collectif, tu l'acceptes dans la location de vélo, tu l'acceptes dans des petits restaurants qui, eux, ben, ils payent avec la monnaie locale l'agriculteur parce que eux, ils vendent des produits bio et locaux avec la même monnaie locale. Fait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tu comme surinvestis constamment via ton achat dans une communauté. Puis Bristol, ce qui était le plus grand aussi, c'est que c'est une grosse ville quand même en Angleterre. Puis le système s'est mis à fonctionner genre sur un plus grand territoire ou une plus grande communauté ou un système. Wow! Fait que ça, c'est intéressant. Le système nous convient pas, on en crée un parallèle. Oui. Puis on va faire ce qu'on veut avec. Mais là, écoutons, parce que t'as dit le mot qu'il ne fallait jamais dire, le woke, tantôt. Il faut écouter quelque chose, par contre, ici. On prend le système actuel, on le copie. Bon, on a des valeurs qui sont différentes, là. On n'est pas pécunier, on veut pas enrichir quelques actionnaires ou le PDG. Mais on n'a pas remis en question le système monétaire. Ouais, ils ont fait une copie. Ouais, c'est ça. On a fait une transition, l'amener vers des valeurs. Fait qu'on n'est pas dans le rejet du système, là. Non. On est dans ce système-là, comment on peut le pervertir à l'intérieur? Ouais, puis il va marcher pour nous autres. On va le marcher avec nous autres. Ouais. Puis c'est pour ça que dans ma conférence, j'ai fait ça, parce qu'on s'adressait peut-être aussi avec beaucoup d'organismes communautaires que pour eux, vendre, c'est mal. La fameuse mission de drift, là, c'est-à-dire tout pour la mission. Oui, mais tu sais, quand t'as plus d'argent pour la mission. pour payer tes employés qui s'en vont ailleurs, tu peux pas la faire ta mission, tu peux pas comme aider des gens vulnérables. Il faut que tu ailles chercher justement, puis d'arrêter de mettre en opposition la mission sociale d'un OBNL ou d'une coopérative avec sa potentiel de volet marchand. Donc, est-ce que on veut genre le développement social au détriment du marché? Non, on essaie d'avoir un mariage harmonieux. Puis Bristol, c'était un grand système qui l'a ingéré et qui a su l'ingérer. OK. À partir de Beau travail. 2008, les subprimes. Ouais. On passe beaucoup trop d'argent à du monde absolument pas fiable pour payer leur hypothèque. Le système craque. Les grosses banques, ils crashent. Il y en a une qui a même fermé. C'est qu'on n'aurait jamais pensé ça. Il y a personne qui a vu ça venir, puis personne, c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. On arrive à Cleveland. Cleveland, c'est le futur Détroit, là. Et genre, tout va tomber. Tout va finir. Et ils ont, par contre, à Cleveland, un grand centre universitaire puis une grande clinique qui font justement... qui est très rentable. Est-ce que les gens sont plus malades et blessés à Cleveland, fait qu'ils vont plus souvent à l'hôpital, je sais pas. Mais t'as toute la question de la faculté. Fait que le gouvernement d'Obama à l'époque, puis je vais vous choquer tantôt parce que Trump investit encore plus d'argent que les démocrates dans le collaborative démocratie qui fait le modèle. Ouais, mais c'est parce que personne y a dit. Si tu y disais, il arrêterait. non, au contraire, je te raconte tantôt, mais Obama se dit, hey, Cleveland, là, on va donner encore plus de mandats à la clinique puis à l'hôpital pour faire des recherches, puis on va aller chercher des ententes internationales ou des appels d'offres de recherche, puis on va grossir ça. En parallèle, t'as une grande multinationale étrangère, chinoise pour pas nommer, qui fait tout le service de buanderie. Okay. Puis là, le gouvernement a fait, non, on injecte de l'argent pour que le prochain contrat, ce soit une coopérative où tous les travailleurs et les travailleurs vont être propriétaires à part entière, et lorsque le contrat va se terminer, on va donner le contrat à la coopérative. À ça, ça a fonctionné. Ben, écoute, c'est une initiative du gouvernement. Tout à fait. Donc, on a localisé un grand service. Le développement de la clinique puis du centre universitaire de recherche a augmenté le nombre de trucs de buanderie. Et une coopérative a un fonctionnement intéressant. Faut que tu mettes un pourcentage dans ton droit de réserve, puis après, tu détermines via tes membres qui peut, genre, avoir une ristourne. Et là, les membres, là, c'était genre des citoyens, autant que des commerçants, Fait qu'ils se sont dit, pourquoi on fait pas un système à partir des surplus après le droit de réserve, puis les augmentations de salaire, puis de conditions. Mais là, c'était tellement rentable qu'il y avait tellement d'argent pour dire, on investit sur qu'est-ce qui nous manque dans nos quartiers. D'ailleurs, tu devrais recevoir Hush Lab, parce que eux, c'est ça qu'ils font ici dans l'est de Montréal.
dans Viauville, Mhm. Hochelaga, Maisonneuve, Mhm. mais dans l'Est. Merci, en tout cas, ils touchent à pas mal d'affaires. Regardez ça. Ils sont vraiment bons. Puis, mais eux autres, c'est ça, ils ont dit, ben, on va financer ça. Fait que là, la coopérative est devenue genre un vecteur de développement économique, mais local. OK. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça les principes clés, c'est une économie qui est ancrée. Ça a amené deux observations, parce que Bristol a créé le canevas, on peut dire, le Mhm. plan de travail, puis là, on avait un premier exemple de projet concret sur le terrain qui donne des résultats. Mhm. Fait que là, ils ont regardé ça, puis ont fait, oh my god, les autres, là, à Cleveland, ils ont comme encore plus compris comment on ne fait plus une économie d'extraction des fonds. Ou de valeur rendu là. Ou de valeur. Parce que, par exemple, puis là, je sais, je vais en fâcher plein, là, tu sais, ceux qui me disent, oui, mais Costco, c'est un bon citoyen corporatif, ils payent vraiment cher leurs employés. Oui, mais 66,3% de tout ce qu'on dépense dans un Costco s'en va au siège social aux États-Unis. Ça s'appelle 2/3 de notre dollar qu'on met dans Costco. Il y a juste Costco qui fait ça aussi. Hein. Il n'y a Voilà. aucun autre magasin qui envoie plein d'argent à leurs centres Une sociaux. certaine en grand entrepôt vide à Saint-Hubert, là, autour de l'aéroport. Ouais, Là. ouais, Tu sais, ouais. tu commandes en ligne, puis il y a Ouais, un ouais, sourire, ouais, là, ouais, ouais. il débarque dans ta toilette le dimanche après-midi, il vide ton colis. Mais c'est de notre argent local qui s'en va, Ouais. genre, dans des terrains étrangers. On parle d'extraction ici. Ouais, ouais. Une économie résiliente, c'est de dire comment je peux faire plein d'actions pour acheter local, que mon argent reste local, pour que les dividendes et les surplus locaux, encore mieux si c'est un OBNL avec un volet machin, une entreprise économique sociale, une coopérative, comme on le voit à Cleveland, Mhm. pour prendre cet argent-là et dire, ben là, j'ai des surplus, je vais investir dans à d'autres commerces ou d'autres besoins ou d'autres éléments qui vont venir, tu sais, desservir ma population. Dans un contexte, par exemple, de vieillissement de la population, avoir une petite pharmacie au cœur d'un quartier permet à des aînés d'y aller à pied, et non pas genre traverser un grand boulevard, aller dans un stationnement, d'aller dans une grande pharmacie. Tu sais, il y a ces questions-là à laquelle ils se penchent, puis l'argent local va rester local pour développer le local. Ce qui est ça qui est extraordinaire. Fait que Cleveland est parti du modèle Bristol, Mhm. puis ils l'ont concrétisé après ça. C'est ce que tu pourrais faire aussi. J'ai Non. des ben tu sais, tu continues d'aller plus loin. Tu as des fournisseurs, par exemple pour des pièces, je sais pas. Oui. Puis tu fais venir ça, toi, ben je sais pas, de la Chine ou de n'importe où, ou C'est ou drôle que d'une tu place parles de ça. spécialisée. Ouais. Ben si tu es capable de trouver une entreprise, même si c'est pas un OBNL, là, locale, qui est capable de te faire, qui te sauve tout le voyagement par bateau, l'importation, etc. Mais c'est fou que tu me dises ça parce qu'on s'est pas tant parlé sur le podcast. On n'est pas prêt pantoute. Puis on c'est est l'autre improvisé. point que je m'en allais. Bon, ben tu vois, quelle belle introduction. Cleveland, la coopérative de blanchisserie-buanderie, se dit mes produits, là, puis mon matériel, puis mes grosses machines, faut que je les fasse venir de l'extérieur. C'est encore de l'argent que je sors de mes frontières. C'est ça. Fait qu'ils ont construit un quartier industriel autour où ses fournisseurs étaient à moins d'un Ils kilomètre. sont allés All all-in. 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 Ça, Nice. puis je vous invite à aller voir Collaborative Democracy sur Internet. Ouais. Une des... Tu sais, la vie est bonne pour moi, je dois l'avouer. J'étais allé au forum, au Global Social Forum en économie sociale là, à Mhm. Bordeaux au Ok. mois d'octobre. Et je me suis ramassé dans une commission européenne où des pays étaient là. Moi, j'allais là, j'étais pas bien habillé. Là. J'avais un chandail Longueuil. Ils m'ont demandé si c'était genre un habillement traditionnel. Je dis oui, c'est cela. Puis genre, on est en rencontre. Le Maroc est là, la France est là, l'Italie est là, l'Union européenne est là. Puis il y a les États-Unis. Puis les États-Unis, moi, on a full connecté. Hein. Faut pas dire ça aujourd'hui, mais bon. Mais Joe Guinan était là, puis c'est lui qui est le PDG. Évidemment, lui, il descend le PDG budget de Collaborative Democracy, OK. c'est eux qui ont fait le modèle, Ouais. qui est financé par les républicains de Trump directement, et les autres viennent de Trump. Et lui, dans son principe, il a dit, ben là, tu sais, on a terminé notre travail à Cleveland, faut faire ça dans d'autres villes, mais là, on aimerait vraiment beaucoup travailler sur éviter d'échapper des entreprises parce que ils ont un gros, comme au Québec, beaucoup de propriétaires d'entreprises veulent vendre, Ouais. partir à la retraite. Ouais. Et là, il y a une question de reprenariat. Ouais.
qui fait vraiment beaucoup partie de l'avenir des entreprises au Québec, je pense. Totalement. Puis là, il se retourne vers nous puis il a dit, vous autres au Québec, vous êtes vraiment bons là-dedans. J'aimerais ça qu'on s'en parle. Et en toute franchise, on n'est pas bon là-dedans. Là. Je veux dire, on n'a pas rien encore de développé de façon précise, si ce n'est que Reprenariat Québec travaille de vendre du Inc. au Inc. Puis il y a des fonds de capitalisation World. Et il me dit très clairement, puis c'est là que tu attends mon invitation, il m'a dit très clairement que le président a injecté plus d'argent encore dans Collaborative Démocratie, parce qu'il a dit « I prefer American cooperative to the Chinese cooperative communism ». Et fait qu'il a donné un mandat avec augmenter les budgets pour que ben, tu sais, si ta coopérative peut racheter, ou tu sais, comme les employés peuvent se créer des coopératives puis racheter leur employeur, ben, ça va rester dans les mains des intérêts. Tu sais, fait que l'économie sociale ici, dans une vision républicaine, on la voit comme étant, genre, une mesure protectionniste. Ouais, intéressant. C'est fou, là. Ah ouais. Puis quand tu regardes, puis je veux pas trop critiquer notre propre gouvernement actuel, mais quand tu regardes comment on a donné d'argent à des entreprises étrangères pour venir faire des batteries, puis Bécancour ça plante, Nordvolt ça a jamais levé, man, t'imagines si tu prenais cet argent-là et tu l'investissais, quand tu regardes le 9 milliards d'investis là, en échec, ouais. Tu vas diviser par 50 000, ça en fait en tabarouette des PME, des entreprises d'économie sociale qui reçoivent un peu d'argent pour développer. Donc, il y a toute cette question-là que je trouve intéressante, puis on avait parlé dans un précédent épisode qu'il n'y a pas juste les OBNL et les coops qui demandent du financement, les entreprises privées, c'est aussi des têteurs de pipeline gouvernementales. J'ai tombé, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Je suis tombé sur la meilleure blague du monde. Fait que, il y a quelqu'un sur Reddit, hein, les intestins de l'Internet, qui les bas-fonds, qui demandait, je me souviens pas, je pense que c'était un tweet en fait, whatever, j'ai vu passer ça, puis j'ai tellement ri. Qu'est-ce qui est tout à fait acceptable de faire quand t'es riche, mais que c'est très mal vu de le faire quand t'es pauvre? Puis le premier qui a donné une réponse, c'est demander de l'argent au gouvernement. C'est vrai. Excellent. Moi, ma réponse, c'était de parker ma Cadillac devant mon commerce, mais non, c'était pas ça. Vieux souvenir de Jean-Luc Mongrain. Mais c'est vrai, t'as totalement raison. Tu sais, comme nous, on est pouilleux puis on sent pas bon, mais genre, Alexandre Taillefer pour Théo Taxi peut demander genre beaucoup d'argent, vendre à rabais à PKP, puis après devenir le porte-parole des libéraux à campagne électorale. God, quand on veut, on peut, man. Ben oui, on peut. Fait que bref, en résumé, le modèle Bristol, ça intègre la résilience économique, non pas comme un coût, mais comme un processus de développement, ou une stratégie de développement durable inclusive en plaçant l'humain et l'environnement au cœur de ses propriétés et sa prospérité future. Nick, c'est bien dit. Ouais. Ça, on s'entend, c'est le modèle à grande échelle, qui est intéressant parce qu'il est backé par le gouvernement, entre autres. Oui. Et que ben les commerces locaux et aux alentours embarquent. J'aime bien l'idée de la monnaie à part. Je trouve ça intéressant comme étant tu sais, c'est comme c'est un peu plus tangible que c'est un système alternatif. Tu sais. Oui. On pourrait en débattre, là, parce que moi je suis pas un fan des monnaies locales, mais doesn't matter si le résultat est atteint et que tout le monde est content. Oui. Mais il y avait un petit exemple beaucoup plus petit, puis je vais finir là-dessus, que c'était une des raisons pourquoi je t'avais allé te demander, parce que il y a bien longtemps, puis je me demande si on en a parlé sur un podcast, Maurice, moi je suis pas certain. Ça se pourrait. Faudrait que je réécoute mes vieux podcasts et j'ai que ça à faire. Puis c'était, je me souviens plus dans quelle localité, là, dans le coin où tu habitais, là, Saint-Hyacinthe, Drummondville, ou je sais pas quel village de ce coin-là. Upton, peut-être? Tu penses que c'est ça? Je sais pas ce que tu veux dire. Alors, c'était... Il y avait une église dans un village qui était à vendre, puis il y a imagine-toi, nul autre qu'une gang de motards qui ont acheté ça. Pas des criminalisés, hein? Des motards qui aiment faire de la motocyclette. Et puis, la manière qu'ils ont fait ça ensemble, c'est ils ont transformé ça en magasin de motos, mais ils ont dispatché l'espace de l'église. Oui. Ils sont séparés ça. Donc, il y avait une tatoueuse en haut. Il y avait un magasin genre de manteaux de cuir au sous-sol. Il y avait un garage à côté que c'était mécanicien.
Puis ils vendaient des motos dans l'église. Puis ils ont créé une communauté que quand tu rentres, c'est quelqu'un qui va acheter presque partout, pas aujourd'hui nécessairement, mais qui va probablement faire tous les magasins éventuellement parce que c'est des fans de motos. Fait que c'était vraiment, non seulement ils ont quand même réussi à garder vivant l'infrastructure de l'église, hein, que les gens pouvaient aller voir quand même. Puis, mais en plus, ils ont créé un hub pour les fans de moto. Ah ouais. Où c'est quand tu vas là, ben tu vas parler à tout le monde, tu connais tout le monde. Ouais. Il y a eu quelque chose de sensiblement, à plus petite échelle, je pense, dans les cantons de l'Est, je me trompe pas. J'avais vu ça à RDI ou à je sais pas quelle émission, où il y avait presque plus personne qui allait dans une petite église de village. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, c'est ça, le 3/4 de l'église pour en faire un endroit pour vieillir des fromages, des grosses roulettes de fromage. Il y avait quand même la fromagerie du presbytère. Ouais, il y avait quand même la nef où tu pouvais faire des messes, mais tout le monde rentrait parce qu'il n'y avait pas 25 personnes qui allaient. Puis en plus, les gens, ben ils achetaient du fromage à poutine en sortant, tu sais. Puis oui, puis ils ont des vraiment bons fromages. Le Louis d'Or est fait là d'ailleurs. Ah ouais? Okay. Oui, puis ils ont tout robotisé. Fait que là, quand tu vois, tu rentres dans l'église, c'est tout vitré, puis là, t'as le robot qui arrive, il pogne la meule, il la sort, il la tourne. Ben là, t'as pas le choix, c'est en hauteur, en tabarnouche, là, une église. Oui, vraiment. Fait que non, mais c'est un super modèle. Puis un futur modèle que on a surveillé pour peut-être nos prochains podcasts, c'est qu'à ma collègue, Amélie des Laurentides, elle a un projet de centre d'achat seconde main. 100% seconde main. Friperie, meubles, électro, tu sais, vraiment, fait que t'as un déplacement, tu rentres là-dedans, puis tu peux faire tes achats sur l'ensemble des choses que tu peux avoir comme en seconde main. Hey, c'est chouette. Ouais. Tu vois, je viens de prendre une de mes dernières gorgées dans cette magnifique tasse Go Pirate que vous pouvez voir à l'écran. Je me suis même pas rendu compte, c'est ma tasse Go Pirate. On en a des tasses de même, nous autres. Vous en vendez. Ouais. GoPirate.com/boutique. Il y en a avec des slogans très, très, très drôles. Du genre, désolé d'être en retard, je voulais pas vraiment venir. C'est juste écrit ça sur la tasse. Tu viens me créer un besoin, là. Attends de voir toutes les autres. L'économie résiliente parce que genre je donne de l'argent à Go Pirate qui est un OBNL. Mes fournisseurs sont malheureusement pas locaux, mais ça pourrait changer. Excellent. On cherche des fournisseurs locaux. Là-dessus, merci David. Si jamais les gens ont des questions là-dessus, je pense que j'imagine que le modèle Bristol est assez bien documenté. Tout à fait. Ouais. Cleveland aussi, c'est assez bien. Là, j'ai fait un survol, mais tu sais, il y a les listes des commerces qui ont été créés, il y a les variations de nombre d'employés est toujours croissant de la coopérative de blanchisserie. Non, c'est vraiment cool. Mais ça dit une chose, quand tu as une volonté politique puis une communauté qui veut se battre, là, on peut faire de grandes choses. Rappelle-moi le nom de l'organisme là, du monsieur que tu avais rencontré en Europe. Collaborative Democracy, puis son nom c'est Joe Guinan. On va aller suivre ça. Ouais, merci. Il est très chill, merci, M. David. Très belle histoire. Avec joie. On se revoit dans le prochain épisode parce que tu es encore captif pour quelques minutes. Have a great weekend. I have words, are the best words. Mega weekend. Bye les pirates.